Bonjour les amis, alors je reviens vers vous parce que je pense que j'ai pas été assez complet dans ma dernière vidéo qui était l'épisode numéro un sur les élections partielles qui ont eu lieu aux États-Unis, parce que en fait j'ai oublié des petites choses et surtout je voulais donner un peu plus de détails sur certains aspects que j'ai plus ou moins approchés hier, mais qui à mon avis demandaient un tout petit peu plus de développement. Alors, le grand oubli, c'est New York. La ville de New York a eu des élections pour son maire, puisque l'actuel maire de Blasio, son mandat vient à terme et il a des ambitions euh, pour devenir gouverneur de New York. Étant très impopulaire dans la ville de New York, bon, j'ai des doutes, mais bon, pourquoi pas, après tout, tout est possible. Alors en fait, on avait deux opposants, le démocrate Eric Adams et le républicain Curtis Lewa. Bon, les noms ne vous diront rien. Eric Adams est un officier noir, un ancien officier de police noir, qui a plutôt, je dirais, fait campagne sur le centre-gauche, très modéré, un démocrate très modéré, un ancien flic lui-même, donc évidemment il est pour la police, il est pour l'ordre, il est pour la baisse du crime. Le crime a énormément augmenté à New York ces 2 dernières années. Euh, il a dit, là, il vient juste de déclarer qu'il allait revoir l'obligation vaccinale hein, qui a été imposée de façon quasi tyrannique par le maire de New York actuel. Donc en fait, et ce qui cause des perturbations, les poubelles ne sont pas ramassées parce qu'il y a beaucoup de travailleurs à New York qui ne veulent pas être vaccinés. Alors comme je l'ai dit hier, euh, c'est souvent des gens issus de minorités, comme les Noirs par exemple, qui n'ont pas confiance ou qui ne veulent pas. D'ailleurs, les gens font ce qu'ils veulent. Mais en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Donc, on leur avait donné un ultimatum. S'ils n'étaient pas vaccinés, ben, on allait les suspendre indéfiniment jusqu'à ce qu'ils soit se vaccinent, soit se fassent licencier. Bon, apparemment, ça se passe pas exactement comme prévu, puisque les poubelles ne sont pas ramassées, comme je viens de dire. Euh, les, les casernes de pompiers ferment les unes après les autres. Les flics aussi, les flics démissionnent ou alors prennent leur retraite anticipée. Bon, il y a tout un tas de moyens pour ces gens-là de quitter son job pour éviter justement de se faire vacciner. Bon, donc ça cause d'énormes perturbations. Je parle même pas des hôpitaux. Donc vous imaginez l'effet. Donc tout ça, c'est problématique. Donc évidemment, il a promis de revoir ça dès qu'il sera au pouvoir, donc en janvier, hein, parce qu'il y a toujours un décalage. Les élections ont lieu en novembre et la prise de pouvoir a lieu en janvier. Bon, c'est un truc qui est vieux d'il y a 250 ans, à l'époque où il fallait une charrue ou un cheval pour aller d'un endroit à un autre. Bon, donc ne me demandez pas pourquoi ça n'a pas été modifié depuis. Les Américains sont quand même assez attachés à leur tradition, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Voilà pourquoi ça n'a pas été modifié probablement. Bon, évidemment, New York, l'économie a énormément souffert du confinement et des différentes mesures pour protéger la population contre le Covid, notamment l'absence de touristes. Ça a pratiquement tué New York. Combien de business ont été atteints et impactés par ces mesures? Impossible de savoir, mais beaucoup en tout cas. Je pense que c'est au moins un tiers, un peu comme dans le New Jersey, au moins un tiers, si ce n'est pas plus. Donc voilà. Alors, un mot très rapide sur le républicain Curtis Lewa, vous le connaissez pas. Bon, c'est quelqu'un qui avait créé dans les années 70 un groupe de gens qui étaient habillés avec un béret couleur rouge, avec des blousons rouges et qui patrouillaient la ville de New York. Alors c'était pas vraiment une milice parce qu'ils n'étaient pas armés, c'était pas vraiment des auxiliaires de police, mais c'était un groupe de citoyens qui, euh, qui allait dans les quartiers pour rassurer les gens, pour faire un peu de surveillance et qui appelait les flics si nécessaire. Et bon, ils ont été très populaires dans les années 70 et évidemment, ils avaient été éclipsés un petit peu lors de l'élection de Rudy Giuliani puis Bloomberg, où la ville était très bien gérée, très sécurisée, etc. Et le déclin a commencé à nouveau
lors de l'élection de Blasio. Et donc les Guardian Angels, c'est le groupe de Sliwa, sont revenus un petit peu sont revenus dans la ville pour remettre de l'ordre, hein, reprendre du service comme on dit, et puis voilà. Donc, c'est ce qui lui a donné envie de se présenter sous l'étiquette républicaine. Bon, il avait très peu de chance, hein. Faut dire que c'est une ville qui est profondément démocrate, bon, avec quelques poches républicaines, hein. Il y a eu des élections locales aussi pour le conseil municipal de New York, de la ville de New York, et là, il y a beaucoup de sièges qui ont été pris par des républicains, notamment à Brooklyn, où il y a une très forte communauté russe, dans le Queens, où il y a aussi une très forte communauté russe, et à Staten Island, qui est aussi très russe et aussi très républicaine. Donc le paysage de New York est en train de changer de façon assez intéressante. Bon, mais on reviendra là-dessus plus tard. Alors pour la Virginie, je vais aller un peu plus vite parce que j'en ai longuement parlé hier. Euh, Qu'est-ce qui a poussé les gens à voter pour le républicain? Bon, il y a eu plusieurs événements clés. Hein. Bon, bien sûr, il y a un ras-le-bol, comme j'ai dit, lié au crime, à l'économie, l'inflation, j'ai oublié d'en parler, mais évidemment l'inflation, les prix des denrées alimentaires, le prix de l'immobilier, enfin tout a explosé, ça devient invivable. Donc, mais c'est pas tellement ça, c'est un petit peu les fondations. Les éléments qui ont fait exploser les gens entre guillemets, c'est ce fait divers malheureux du viol d'une jeune fille dans les toilettes d'un lycée dans un département dans la banlieue de Washington, mais en Virginie, qui a été caché par les autorités scolaires. Et donc le garçon qui a violé cette jeune fille donc s'était déclaré fille, donc avait porté une jupe et rentrait dans les toilettes des filles sans problème puisqu'il était déclaré fille. Et les autorités scolaires ont masqué ça, ont caché ça. Le garçon a été mis dans une autre école où il a aussi fait des attouchements sur une jeune fille aussi dans les toilettes. Le père de la fille violée s'était plaint un petit peu vigoureusement aux autorités scolaires. Les autorités scolaires ont appelé les flics, ils l'ont arrêté. Bon, il a été très vite relâché bien sûr, mais bon, c'est un peu l'ambiance. Donc en fait, je ferai un sujet probablement un peu plus tard sur les autorités scolaires, le pouvoir qu'elles ont aux États-Unis et leur impact sur la qualité de l'éducation qui est en chute libre. Hein. Même dans les endroits où les parents sont riches et payent de très grosses taxes locales qui financent ces autorités scolaires. Donc ça c'est le premier événement. Donc ça évidemment c'est un média conservateur nouveau venu qui s'appelle Daily Wire qui est intervenu, qui a fait le reportage, qui a sorti l'affaire. Ce ne sont pas les médias classiques. Je ferai un sujet aussi sur les médias alternatifs américains parce que ça vaut la peine d'en parler, surtout les nouveaux, ceux qui ont pris de l'ampleur ces dernières années. Voilà, donc c'est une histoire qui n'a pas été sortie par les grands médias. Ça aussi c'est intéressant. Ça veut dire aussi que les gens suivent les médias alternatifs autant qu'ils suivent, peut-être même plus qu'ils ne suivent les médias principaux, ce qu'on appelle mainstream. Il y a aussi autre chose qui a été sorti, c'est par les médias, c'est le fait que le candidat démocrate en Virginie était payé par un cabinet d'avocats qui était chargé donc de faire taire les parents d'élèves qui étaient mécontents des programmes, de ces politiques où les gamins pouvaient se déclarer garçons ou filles comme ils voulaient, bon, des trucs absurdes. Donc il a été payé, je crois, plus $500 000 par an par ce cabinet d'avocats pour pouvoir faire du consulting, hein, évidemment. On sait pourquoi c'est payé, hein, c'est pas pour faire du consulting. Et c'est de la corruption, hein, pure et simple. Les hommes politiques américains sont très corrompus, hein, faut pas vous faire d'illusions là-dessus. Et donc ça aussi, ça a été sorti et ça a énormément énervé les parents d'élèves. Parce qu'évidemment, le cabinet d'avocats, ses honoraires sont payés par les autorités scolaires, donc du budget qui vient des impôts des parents d'élèves. Donc en fait, les parents d'élèves payent leurs propres tortionnaires. C'est dingue, mais c'est comme ça. Voilà. Et ça les a rendus fous.
Et le troisième point explosif, c'est, je ne sais pas si peut-être vous l'avez vu dans les médias français, probablement pas, j'en doute. C'est lors d'un rallye, donc d'un meeting politique du candidat républicain, il y a une demi-douzaine de gens habillés en membres du Ku Klux Klan avec des torches qui se sont alignés à côté pour dire regardez, regardez, je suis, pardon, regardez, le candidat républicain est un vilain raciste du Ku Klux Klan, affilié au Ku Klux Klan ou en tout cas ami du Ku Klux Klan. Ces gens-là étaient payés par une organisation conservatrice en fait anti-Trump qui s'appelle Lincoln Project, dont les fondateurs ont été accusés de pédophilie. Bon, donc c'est la boucle qui se boucle. En plus, il faut savoir que le Ku Klux Klan a été généré par le Parti démocrate du Sud, hein, les démocrates du Sud étant des ségrégationnistes et des racistes notoires. Donc, c'est pas les républicains qui sont racistes, contrairement à ce qu'on peut croire. Bon, ça aussi, c'est une grosse manipulation démocrate qui a été faite depuis les années 60-70. Bon, on tombe pas dans le piège. Et à propos aussi de manipulation grossière, il y avait dans un rallye, il y a un type avec un chapeau de cow-boy, bizarre en Virginie en général, les gens n'ont pas ce genre de chapeau, avec un blouson en jean et derrière il y avait un drapeau des Confédérés tout neuf qui avait été cousu derrière et le type est exactement dans l'axe de la caméra pour les médias de gauche. Donc évidemment, cette photo a fait tout le tour des médias principaux, mainstream, et pour montrer évidemment que ce sont des racistes, parce qu'évidemment les confédérés étaient des racistes. Là aussi, il y a tout un tas de choses à expliquer, je ne peux pas le faire là-dedans, mais je voudrais bien expliquer pour vous montrer que l'histoire américaine n'est pas aussi blanche et noire, si j'ose me permettre cette métaphore. C'est pas exactement comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus complexe même s'il y a des éléments clairs. Mais bon, la dynamique était beaucoup plus compliquée. Donc voilà. Donc voilà ce qui s'est passé en Virginie. Tout ça a provoqué des réactions électorales assez intéressantes. Bon, le New Jersey, le républicain a perdu, mais de très très peu, et encore, apparemment il va y avoir un audit parce qu'il y a eu probablement des irrégularités. Bon, dans le New Jersey, ils font voter les morts, hein, c'est New Jersey, c'est Frank Sinatra, la mafia italienne, les Sopranos. Bon, ils ont l'habitude de faire ce genre de choses, donc évidemment, les Sopranos c'est fictif, mais bon, c'est basé sur des faits réels. Donc il y a probablement quelque chose qui va se passer, mais bon, le républicain a, a perdu de très peu. Mais le simple fait d'avoir mis en ballottage défavorable le candidat sortant démocrate, c'est énorme. Dans un État démocrate bien ancré à gauche, c'est un succès extraordinaire pour les raisons que j'ai indiquées pour la Virginie, mais aussi hier dans ma précédente vidéo. Donc c'est un signe très très fort, un signal très fort. Il y a juste une anecdote assez intéressante dans le New Jersey. Il y a un chauffeur de camion, ouais, un chauffeur de camion, un camionneur si vous voulez, qui s'est présenté aux élections pour devenir sénateur de l'État. Il a investi 150 $ de son propre argent. Il a fait une campagne très simple, il parlait aux gens, il a fait sûrement des photocopies pour 150 $. Il a même pas dû prendre un imprimeur, il a dû faire des photocopies lui-même. Et je sais pas pour combien d'ailleurs, peut-être pas cher, j'en sais rien, peut-être 15 000 photocopies, peut-être, je sais pas. Et il a dit aux gens, écoutez, moi, je suis pas un politique, je suis pas un avocat, je suis pas un médecin, je suis pas un mec riche, mais je sais ce que vous vivez. Je suis là pour être avec vous, je suis là pour vous défendre. J'apprendrai si j'ai besoin d'apprendre des choses, je les apprendrai, mais je suis là pour vous représenter. Et bien, ce type a largement gagné ces élections. Voilà. Voilà comment aujourd'hui on fait campagne. C'est extraordinaire. C'est une leçon de démocratie formidable. Voilà. Voilà l'anecdote pour le New Jersey. Alors maintenant, les conséquences. Alors je vais aller plus vite parce que j'en ai parlé longuement hier, mais je voudrais reprendre un petit peu. Parce qu'il y a eu les réactions des médias de gauche qui ont été assez virulentes, les réactions. Ils ont, évidemment, ça c'est la base,
estimé que les électeurs étaient des racistes, surtout les blancs évidemment, hein, surtout en Virginie, ou qui ne nous ont pas compris, n'ont pas compris notre message, n'ont pas compris notre politique. Ça, c'est la défense classique quand on a fait une mauvaise campagne, qu'on a foiré son coup. Alors maintenant, évidemment, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de se demander, est-ce qu'on ne devrait pas aller encore plus à gauche pour justement prouver qu'on a, pour lancer un signal aux électeurs, pour dire, bah, écoutez, on a fait une erreur, on n'est pas allé assez à gauche, il faut aller encore plus à gauche. Voilà, pas assez de socialisme, pas assez à gauche, donc il faut aller encore plus à gauche. Donc c'est probablement la spirale infernale dans laquelle ils vont s'engouffrer. Ça va être très drôle à voir. Je pense que ça va être la politique qui va être mise en place d'ici à l'année prochaine, donc aux midterms qui auront lieu en novembre prochain, mais la campagne va commencer dès janvier, hein, donc ça va être très intéressant à regarder. Et aussi peut-être aussi une façon de punir les électeurs qui ont mal voté. Hein, n'oubliez pas, hein, les électeurs ayant mal voté, on ne peut pas les faire revoter comme en France en 2005 lors du référendum sur l'Europe, donc on va les punir. Donc on va peut-être mettre des mesures encore plus strictes sur le Covid. D'ailleurs, ils sont en train de nous présenter une 5e ou une 6e vague. Donc ça, c'est bon. Est-ce que les gens vont mordre à l'hameçon? J'en doute énormément. Parce que s'il n'y a plus rien à bouffer, il n'y a plus rien à bouffer. Et ça, c'est le plus grave. Moi, je pense que les démocrates vont avoir une attitude et une politique suicidaire pour les midterms. Et ça va donner énormément d'énergie. Ça va revigorer encore plus, hein, c'est ce que j'ai dit, c'est le terme que j'ai employé hier, les républicains. Donc oui, ça va être une année extrêmement intéressante, tout en sachant que bon, ils vont essayer de perturber les choses avec le Covid, mais je ne pense pas que ça va prendre aussi bien que l'année dernière. J'ai d'énormes doutes là-dessus. Après 1 an et demi de Covid, les gens commencent à savoir un petit peu où est-ce qu'on en est et où est-ce que le risque se place individuellement et collectivement. Donc je pense que ça va être un non séquitur, c'est-à-dire ça va être quelque chose qui n'aura aucun rapport avec la campagne et qui sera pris comme étant une distraction inutile. Donc voilà. Bon, donc je pense que ça va être assez intéressant, mais politiquement, on va avoir une campagne extrêmement dynamique, ce qui est d'autant plus excitant que vous aussi, vous allez avoir une campagne très dynamique l'année prochaine pour les élections présidentielles avec Zemmour qui monte et Macron qui ne s'est pas encore lancé. Donc bon, on va avoir deux élections passionnantes dans deux pays parallèles, la France et les États-Unis. Voilà. À bientôt les amis.